Bonjour, ici Sébastien d'actualité-dvd.com et aujourd'hui je vais vous parler du coffret de la seconde saison de la série Flash en édition DVD. Ça met en vedette Grant Gustin, Candice Patton, Daniel Panabaker, Carlos Valdez et Kenyan Lonsdale. C'est un coffret distribué par Warner Brothers et sorti en magasin le 6 septembre 2016. À la fin de la première saison, Barry a créé un portail vers une Terre alternative qui est appelée Terre 2, suite à son voyage dans le temps, dans lequel ils ont tous un alter ego. Dans cet univers vit Zoom, un tueur en série possédant les mêmes pouvoirs que Barry et prêt à tout pour être l'homme le plus rapide de l'univers. Il décide d'envoyer plusieurs méta-humains pour tuer Barry. Heureusement qu'il peut toujours compter sur Cisco, Caitlin, Eris et Joe pour l'aider, mais aussi sur la venue de Jay Garrick, qui est le Flash de Terre 2. Pour la saison en général, elle offre de nouvelles possibilités. La plus importante est bien sûr les multivers, ces univers parallèles qui se ressemblent, mais dont les alter-ego des personnages principaux sont différents. Elle permet de développer les personnages, de voir des sentiments, des réactions, des comportements que les habitants de Terre 1 n'ont pas. Zoom, le méchant de cette saison-ci, offre un défi de taille pour Barry à cause de sa vitesse, mais je dois dire que leurs différentes rencontres ne sont pas très diversifiées et je comprends que les scénaristes ont justement ajouté des méta-humains provenant de Terre 2 envoyés par Zoom, justement pour rendre ça plus intéressant. On sent que certains de ces épisodes n'ont que pour but de faire du remplissage. Zoom en tant que personnage est assez complexe et son plan le devient aussi dès que son identité est révélée vers le trois quarts de la saison. Ça va même engendrer une situation difficile et même illogique. Je ne vais pas la dévoiler, mais ça a un lien avec le voyage dans le temps et la mort d'un personnage. Le plan de Zoom semble quand même brouillon et même improvisé par moments. Le personnage de Darrison Wells est de retour dans cette saison-ci, même s'il est mort à la fin de la saison 1. En fait, c'est son alter ego de Terre 2 qu'on va découvrir avec un but très différent. C'est un personnage très intéressant qui fait grandir la série. Jay Garrick, le Flash de Terre 2, qui a perdu sa vitesse à cause de Zoom, propose certaines idées afin d'aider l'équipe lors des combats contre Zoom ou face à d'autres méchants, mais il faut malgré tout ne pas lui faire confiance aveuglément. Barry est toujours intéressant à voir évoluer et ici, il se sent de plus en plus responsable de ses actions et même de ses inactions à certains moments. On va découvrir également un point important provenant du passé de Joe, le père adoptif de Barry, un événement heureux et difficile en même temps que je trouve bien développé. Eris m'a déçu par contre comme personnage. Elle est inutile, je trouve, pendant une bonne partie de la saison et sa relation avec Barry fait du surplace presque pendant toute la saison. Caitlin doit se remettre tranquillement d'un drame survenu dans sa vie et cela va prendre un bon bout de temps. Sa relation professionnelle, par contre, avec Cisco est toujours aussi distrayante. Ils font une superbe équipe. Et en parlant de Cisco, mais son personnage va évoluer considérablement et sera de plus en plus utile face à de nombreux problèmes. Le coffret vient avec une piste sonore anglaise 5.1 avec des sous-titres en anglais, français et espagnol. Pour les suppléments qui sont quand même très nombreux, on retrouve des scènes supprimées, des bloopers, on a des featurettes sur différents personnages tels que King Shark, Zoom, Trisker, Lewis Nart, Firestorm et également Jay Garrick. On retrouve également des screen tests avec certains acteurs. On s'attarde également sur les effets spéciaux qui, soit dit en passant, sont très bien faits. Même l'aspect visuel de Terre 2 a droit à son propre supplément. On s'attarde sur la relation entre Barry et Iris. Il y a des extraits enregistrés lors du Comic-Con de 2015. On retrouve aussi des featurettes qui sont en lien avec les crossovers de la série Arrow et sur les personnages de Hawkgirl, Hawkman et Vandal Savage. Et ces trois derniers personnages sont présentés ici dans Flash, mais vont être développés dans la série The Legends of Tomorrow. Donc, la série présente également un mi-saison qui est un spécial sur Noël et il y a un supplément qui lui est justement consacré. Et on termine avec Kevin Smith qui a réalisé l'épisode de Runaway Dinosaur. Donc, ici, on retrouve un supplément qui lui est dédié. Cette seconde saison de Flash m'a beaucoup plu sans être parfaite côté histoire et personnages.
Le fait d'ouvrir sur plusieurs univers offre beaucoup de possibilités. La majorité des épisodes sont très bien, malgré quelques-uns qui sont un petit peu plus ennuyants. Et la finale, quand même surprenante, risque de changer les événements pour la saison 3, donc je l'attends avec impatience. C'était Sébastien, merci et bon visionnement.